de penser, de parler, de fêter la joie ou la peine. Après avoir parlé de l'autobiographie, de l'ethnographie, on a dit, juste pour bien cerner les choses, que on peut même considérer la boîte à merveilles comme une cartographie. Pourquoi cartographie? Parce que si à l'époque nous avions pris la boîte à merveilles et nous avons fait le tour de Fès, nous allons remarquer que tous les endroits cités dans le roman de la boîte à merveilles sont des endroits qui sont réels et on va les trouver justement et très exactement au même endroit cité dans le roman. Donc c'est pour ça que pas mal de gens la considèrent comme une vraie cartographie de la ville de Fès. Donc maintenant, on a parlé de Ahmed Sfraoui, l'auteur marocain. On a parlé de l'autobiographie, sa définition. On a parlé on a dit aussi que la boîte à merveilles est plus qu'une autobiographie, c'est une ethnographie, une étude des peuples, traditions et cultures. On a parlé aussi de la cartographie. On a parlé de la littérature maghrébine d'expression française. Maintenant, nous allons revenir à notre autobiographie. Pour avoir une bonne autobiographie, l'autobiographie correcte doit respecter des règles. La première règle, c'est que le je égale le narrateur égale l'auteur égale le personnage principal. Quand on lit dans le roman je, c'est qu'on parle d'Ahmed Sfraoui. Quand on dit narrateur, ça veut dire qu'il y a de la narration. Il y a quelqu'un qui est en train de nous raconter une histoire. Qui est ce personnage qui est en train de faire la narration? C'est Ahmed Sfraoui. Quand on dit auteur, ça veut dire quand on a une analyse. Une personne qui est en train d'analyser les faits, de nous donner plus de détails, plus d'explications, c'est toujours Ahmed Sfraoui. Et le personnage principal, tout ce qui se passe dans le roman est autour de cet enfant maigre, fasciné par le rêve, fasciné par la boîte à merveilles, qui est son véritable but. La deuxième règle, quand on a parlé, si vous vous souvenez, c'est la règle triangulaire. La règle qui rassemble l'auteur au lecteur. L'auteur, dans la biographie, il s'engage à dire la vérité. Un engagement, c'est qu'il doit strictement dire toute la vérité, rien que la vérité. C'est comme s'il était présent dans un tribunal et qu'il est en train de faire son serment avant de dire ce qu'il a, avant de témoigner. Avant de présenter son témoignage, les personnes devant le tribunal, ils prêtent serment dans un premier temps. C'est ce qu'il fait normalement. Théoriquement, c'est ce que Ahmed Sfraoui, c'est ce que tout auteur souhaitant écrire une autobiographie doit faire. Il doit prêter serment qu'il va nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et c'est ce que d'ailleurs a bien fait Ahmed Sfraoui. Là, le lecteur, il fait quoi? C'est quoi son rôle? Le lecteur, il constitue un juge. Ça veut dire c'est lui le juge des faits. D'accord? Il doit toujours porter des interrogations sur les faits de l'auteur. D'accord? Ça passe pas comme ça. Quand l'auteur nous parle de cet événement, d'un événement précis ou bien de n'importe quel événement, normalement, en tant que lecteur, nous nous devons de présenter des questions, s'interroger, dire pourquoi faire cela au lieu de ceci. Et là, pour compléter la relation triangulaire, vient la réponse de l'auteur. Ça veut dire que l'auteur, dans un premier temps, doit dire la vérité. Nous, en tant que lecteurs, nous devons lui poser des questions pour mieux comprendre. Et lui, pour avoir une bonne autobiographie, il doit nous répondre toujours. D'accord? Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? C'est une interaction entre lui et le lecteur. Et le bon auteur d'une bonne autobiographie, il anticipe les questions du lecteur. D'accord? Quand il est en train d'écrire le roman, il n'a pas le lecteur devant les yeux pour lui poser les questions. Dès qu'il écrit un événement, le lecteur va dire « Stop, explique-moi cela » ou bien « Pourquoi tu as fait ça ?» Non, il n'a pas devant les yeux et ce n'est pas instantané. Mais l'auteur, un bon auteur, pour pouvoir nous écrire une bonne autobiographie, il doit anticiper les interrogations, les questions qui peut-être seront posées par le lecteur. Et en se basant sur ces questions, il donne des explications et il donne plus de détails. Si vous permettez, on a parlé de
l'erreur que font pas mal de gens quand ils parlent, quand ils font une différenciation entre eux. Ahmed Sfraoui, l'adulte de 37 ans, et Ahmed Sfraoui, l'enfant de 6 ans. Des gens disent Ahmed Sfraoui et Sidi Mohamed. Et normalement, c'est une réponse fausse.